Bien, on continue maintenant en allant partie court et on va commencer ce grand 3, somme de termes consécutifs. Donc, première partie, on va travailler sur une notation qu'on sera amené à utiliser en mathématiques. Alors, cette année avec parcimonie, mais à terme, c'est une notation que vous allez assez couramment rencontrer. Donc, dans toute cette partie, n et p sont des nombres entiers naturels, avec p plus petit que n. R et Q sont des nombres entiers réels, sont des nombres réels, pardon. C'est ce qui va nous servir de raison, et ça, c'est ce qui va nous servir pour les indices. Donc U0 plus U1 plus etc. plus UN, autrement dit, on a ici une somme de n plus 1 termes, n n'étant pas connu. Donc jusqu'ici, on note ça avec des petits points comme ça, ce qui n'est pas forcément très mathématiquement correct. Donc l'idée, c'est que cette somme-là, on va la noter comme ça. Donc ce symbole-là, en fait, c'est une lettre grecque majuscule, c'est la lettre sigma, donc le S, ce qui correspondra au S pour somme. Donc c'est un sigma majuscule. Elle désigne donc la somme de tous les termes UK pour K prenant toutes les valeurs entières entre 0 et n. Donc ce symbole-là, cette écriture-là, ça veut dire U0 plus U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à UN. Alors, propriété, pour commencer, la somme des n premiers entiers naturels non nuls est égale à, donc ça s'écrit la somme de k égale 1 à n des k, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusque n. Et bien pour calculer très rapidement cette somme-là, on fait n fois n plus 1 sur 2. Et on va commencer par démontrer cette propriété. Alors pour démontrer cette propriété, on utilise en fait une petite astuce. Qui est quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans les démonstrations en mathématiques comme style d'astuce. L'idée, c'est d'écrire la somme dans les deux sens. Autrement dit, la somme 1 plus 2 plus 3 plus n, je peux l'écrire en partant de la droite, c'est n, plus le précédent qui est n-1, plus le précédent qui est n-2, etc. Et on termine par plus 2 et plus 1. Donc, on dit en ajoutant les deux expressions, on obtient. Donc, l'idée ici, c'est que sur ma première ligne, je vais écrire S comme ça, dans l'ordre, je dirais, croissant. 1 plus 2 plus 3 plus etc. Plus l'avant-dernier, c'est n-1 et le dernier, plus n. En dessous, je vais l'écrire dans l'autre sens. Ça va donner n plus n-1 plus n-2, hop, je l'écris comme ça, plus etc. Ensuite, il me reste plus 2 et plus 1. Et l'idée, c'est que je vais ajouter S plus S, ça va me donner 2 fois S, et je vais ajouter ici, face à face, ce qui se trouve sur mes lignes. Donc ici, je vais avoir 1 plus n que je peux écrire dans l'autre sens, n plus 1, plus n moins 1 plus 2, n moins 1 plus 2, bah, ça fait n plus 1, plus n moins 2 plus 3, eh ben, vous l'avez compris, ça fait encore une fois n plus 1, plus etc. On continue, 2 plus n moins 1, ça fait n plus 1, et n plus 1, ça fait n plus 1. Donc l'idée, c'est que quand j'ajoute 2 fois S, j'obtiens 2S, et quand j'ajoute astucieusement comme ça, je me rends compte qu'en fait, j'ai un certain nombre de fois la même chose qui est n plus 1. Alors qu'est-ce qu'on a, combien il y en a en fait, c'est ça tout le souci. Comment on va faire pour compter combien il y en a? Eh bien, j'en ai autant que j'ai de termes dans ma somme. Et de 1 jusqu'à n, j'ai n termes dans ma somme. Donc ici, j'ai n fois n plus 1. Donc autrement dit, on va l'écrire en dessous. Si j'arrive à monter un peu, voilà. Autrement dit, on a je vais y arriver. Hein. Je vais aller un peu loin avec ma souris. Donc on a 2S.
Un instant, un peu de patience, j'y suis. On a 2s qui est égal à n fois n plus 1. Et donc en divisant par 2, j'obtiens bien que S, c'est n fois n plus 1 sur 2. Alors on va calculer cet exemple-là, 1 plus 2, etc. jusque 20. Donc si on veut l'écrire avec le sigma, c'est la somme de k égale 1 à 20 des valeurs de k. Et donc ça se calcule en faisant n, donc c'est le plus grand, 20, fois n plus 1, 20 plus 1, le tout divisé par 2. Et ça, vous le calculerez, ça fait 210. Donc à partir de là, pour avoir la somme, et c'est ce qui va nous intéresser ici, des n plus 1 premiers termes d'une suite arithmétique. Une suite arithmétique, là on a un exemple qui est vraiment très particulier, mais de façon générale, les sommes des n plus 1 premiers termes d'une suite arithmétique, donc c'est la somme de k égale 0 à n des uk, c'est-à-dire u0 plus u1, etc. jusque n, c'est n plus 1 fois u0 plus un sur 2. Et moi, ce que je vais vous demander de retenir principalement, c'est la formule qui est ici, qui dit que c'est le nombre de termes fois le premier plus le dernier terme sur 2. Alors, premier plus dernier terme sur 2, en fait, on est en train de calculer la moyenne du premier et du dernier terme. Et je le multiplie par le nombre de termes. Donc, c'est comme si, en fait, on remplaçait chacun des termes de la suite par la moyenne du premier et du dernier. Alors, on va traiter l'exemple. Calculer la somme des 10 premiers termes de la suite arithmétique qui a pour premier terme u0 égale moins 3 et qui a pour raison 2. Donc on veut calculer les 10 premiers termes de cette suite-là. Donc la somme que je veux calculer ici, c'est, je vais l'appeler S pour nous simplifier la tâche. Donc les 10 premiers termes, je commence à u0, plus u1, etc. et je vais m'arrêter à u9. Je peux écrire, on va s'habituer un petit peu à cette notation, somme de k égale 0 à 9 des uk. Et d'après ma formule, c'est nombre de termes, alors attention, de 0 jusqu'à 9, il y a 10 termes, fois le premier qui est u0, plus le dernier qui est u9 sur 2. On va remplacer, ça fait 10 fois moins 3, plus, alors u9, il faut que je le calcule, c'est u0, plus 9 fois la raison. Le tout divisé par 2, ça me fait 10 fois moins 3 plus 15 sur 2, et au final, ça fait 60. Voilà comment ça fonctionne. On va s'arrêter là pour cette vidéo, et puis ensuite on va passer aux exercices.